Bien. Monsieur Génère, merci. Monsieur le maire honoraire. Bien, mesdames, messieurs. Oui, très bien. Le son va très bien, je l'espère pour toutes et tous. Je suis très heureux de vous retrouver en cette fin de journée dans la salle André Sambucy pour ce premier conseil municipal du nouveau mandat. Je suis très fier et très honoré de votre présence et puis voilà pour le déroulé du premier conseil municipal qui est bien entendu l'investiture de chacune dans les missions qui seront confiées dans quelques instants après évidemment le vote pour élire monsieur le maire et le vote pour élire mesdames et messieurs les adjoints. Donc je vais tout de suite rentrer dans l'ordre du jour. Avant de faire l'appel, je suis amené à vous faire part de deux démissions. Celle de M. Yves Navarro, que j'ai reçu le 17 mars 2020, pour la liste Un nouveau souffle pour Montagnac, et celle de Mme Geneviève Prade, que j'ai reçue, je pense, le 18 mars dernier, pour la liste Montagnac Avance. Et donc, ils ont été remplacés par des élus qui étaient évidemment juste après les derniers élus. Donc, il y aura de nouveaux élus qui sont rentrés et je vous les présenterai tout à l'heure. Ce qui me permet maintenant de rentrer dans l'appel. Michel Halleux. Présent. Yasmine Attar. Philippe Audouy. Présent. Marie Lavatini. Julien Bardonnèche. Présent. Rémi Barthès. Présent. Nicolas Berdeguer. Présent. Geneviève Bernadou. Maïtena Kassat. Florence Ferrol. Présent. Christophe Desplanques. Présent. Roger Fage. Présent. Manuel Garcia. Présent. Christiane Garrido. Présent. Jean-Yves Génère. Présent. Jean-Luc Guiraud. Présent. Catherine Leclerc. Présent. Yann Llopis. Présent. Louis Pascal. Présent. Nicole Rigaud. Présent. Joël Schaeffer. Présente. Sabine Tocoto. Présente. Laurent Tourette. Présent. Marie-Thérèse Travès. Présente. Michel Garcia. Présent. Sandrine Legal. Présent. Et Annick Soufflard-Fernandez. Présente. Très bien, donc je constate la présence de tous les élus, donc du quorum, ce qui me permet d'avancer et de rendre valide la séance et déclare donc les conseillers municipaux installés. Avant de poursuivre, je vais vous proposer une secrétaire de séance. Il est de tradition et de coutume de choisir l'élu, le ou la plus jeune. Il se trouve que c'est vous, Madame Kassat. Donc, je vous propose la candidature de Maïtena Kassat. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? À l'unanimité, je vous remercie, Madame Maïtena Kassat. Bienvenue en tant que secrétaire de séance dans ce premier conseil municipal du mandat. Il me semble donc que maintenant, je vais céder la parole, ça, si je suis bien déroulé, au président de l'Assemblée. Et là, au contraire, c'est le plus âgé de l'Assemblée. Et le plus âgé, eh bien, il se trouve que c'est monsieur le maire honoraire, monsieur Roger Fage, à qui je cède tout de suite la parole. Monsieur le maire. C'est bon? Là? Ah, je suis là. Ah, c'est là, c'est bon. Ah, je peux là? Allez. Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, cette cérémonie d'investiture va se dérouler par la force des circonstances
dans des conditions particulières et inédites. Il est regrettable que nos concitoyens montagnacois soient empêchés d'assister directement et physiquement à ce moment fort et important de notre pratique démocratique et de notre vie républicaine. Je me dois toutefois de souligner que notre maire et son équipe, avec le concours de notre personnel toujours présent et toujours mobilisé, ont pris l'initiative heureuse et opportune de faire en sorte que l'investiture du maire et du nouveau conseil municipal soit largement diffusée auprès de la population montagnacoise. Je les en remercie et je les félicite sincèrement. En tant que doyen d'âge du nouveau conseil municipal élu le 15 mars 2020, j'ai l'avantage et l'honneur de présider dans un premier temps la cérémonie d'investiture du maire et qui va donc donner aux heureux élus la possibilité de désigner à la fois leur maire et leurs adjoints. Au titre de ce privilège, je vais me permettre de vous livrer quelques observations de caractère public et général. Mais nous ne devons... Excusez-moi, la page est collée. Tout d'abord, je voudrais dire à toutes les montagnacoises et à tous les montagnacois, mais aussi, de façon plus particulière, à ceux qui nous ont soutenus, accompagnés et fait totalement confiance depuis 25 ans, pour la 5e fois consécutive, toute notre immense gratitude, toute notre grande reconnaissance et tout notre grand bonheur fraternel. Par leur vote clair et massif, ils ont indiscutablement confirmé leur adhésion à l'action et au projet que nos majorités municipales successives, depuis le 11 juin 1995, ont construit, développé, pour que notre village montagnac puisse affronter avec capacité et réussite les défis et les enjeux du XXIe siècle auxquels nous sommes tous inévitablement confrontés. Je dois vous dire que ce résultat n'est pas uniquement le fruit du hasard. Nous pensons, pour notre part, qu'il est dû à un engagement politique clair, fondé sur des convictions et des valeurs, nous amenant à agir de façon libre et indépendante en dehors de toute influence partisane ou idéologique, afin, à partir d'une règle d'or, de privilégier l'intérêt général et collectif et de mettre en œuvre un projet et une action pour tous les montagnacois. Mais nous ne devons pas oublier qu'avant tout, sans les montagnacois, rien n'aurait été possible. En effet, ce sont leurs choix décisifs, leur fidélité sans faille, leur soutien précieux, renouvelé sans aucune rupture ni défaillance, qui ont permis ce résultat. Dans leur grande sagesse, dans la lucidité de leurs décisions, dans le sens et l'expression de leurs responsabilités, ils ont accompli les actes citoyens et démocratiques qui ont permis d'engager Montagnac dans la voie de l'avenir et du progrès. Les Montagnacois ont su aussi comprendre que la durée de l'action municipale était nécessaire pour réaliser et établir le changement et la mutation indispensables à la réalisation des projets qui ont fait grandir et prospérer Montagnac. Qu'ils s'en soient 1000 fois remerciés. Aujourd'hui, s'ouvre un nouveau mandat. En votant massivement pour Yann Leplis et sa liste Montagnac avance, les Montagnacois, une nouvelle fois, ont fait le bon choix. Celui d'un maire, Yann Leplis,
qu'ils ont vu à l'œuvre pendant 6 ans, investissant pleinement la fonction, assumant de façon remarquable ses responsabilités municipales, présent, à l'écoute et proche de la population. Il a su s'entourer pour ce nouveau mandat d'une équipe municipale unie, déterminée, expérimentée, compétente et renouvelée. Ainsi, je sais que maintenant, Montagnac dispose de tous les atouts et de tous les moyens pour poursuivre son chemin vers le bourg accueillant, humain, solidaire et dynamique, garantissant le bien-vivre et le bien-être à tous les Montagnacois. Vive Montagnac, vive la France! Alors, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Mais en tant que doyen, je me suis permis de dire du fond de cœur ce que je pensais profondément. Alors, ça reste comment? Très bonne question. Ici, tu as appelé chaque conseiller municipal à se rapprocher de la table de vote. Dans l'ordre alphabétique, il est où l'ordre alphabétique? Et ici. Voilà. Bon, mais je crois que vous prenez toutes vos précautions pour, bien évidemment, remplir, ou à du moins il est rempli, mais en tout cas utiliser le bulletin. D'abord, je pose la question pour savoir s'il y a des candidats. Oui. Non, non, Monsieur Michel Garcia, et je suppose Monsieur Yanoutis. Tout à fait. Bon, il faut désigner aussi 2 assesseurs. Est-ce qu'il y a des candidats? René Barthès et Joël Schaeffer. On est pareil? Monsieur Bastille, on est pareil là? Léo? J'attends pas. Monsieur Bastille. C'est bon, vous avez 2 assesseurs et vous avez finalement 2 candidats. 2 assesseurs, 2 candidats, tout est en place. Hein? Alors je vais donc appeler chacun des conseillers municipaux pour qu'il se présente à l'urne et qu'il dépose le bulletin de son choix. Monsieur Alain Michel. Et en enveloppe. À voter. Madame Attar Yasmine. À voter. Monsieur Audouy Philippe. À voter. Madame Baratini Marie-Claude. À voter. Monsieur Bardonèche Julien. À voter. Monsieur Barthès Ragny. À voter. Monsieur Verdeguer Nicolas. À voter. Madame Bernadou Geneviève. À voter. Madame Cassat Maïtena. À voter. Madame Kérol Florence. À voter. Monsieur Fachon.
À voter. Monsieur Garcia Manuel. À voter. Madame Garrido Christiane. À voter. Monsieur Genert Jean-Yves. À voter. Monsieur Guérao Jean-Luc. À voter. Madame Leclerc Catherine. À voter. Monsieur Llopis Yann. À voter. Monsieur Pascal Louis. À voter. Madame Rigaud Nicole. À voter. Madame Scheffer Joël. À voter. Madame Tokoto Sadi. À voter. Monsieur Tourette Laurent. À voter. Madame Gradès Marie-Thérèse. À voter. Monsieur Garcia Michel. À voter. Madame Legal Sandrine. À voter. Madame Soufflard Fernandez Annick. À voter. Pas tout le monde a voté, il n'y a pas d'abstention. Et je n'ai pas voté, je n'ai pas avancé. Ah, autant pour moi. Vous les passez. Monsieur Desplanques Christophe. Avec toutes mes excuses. Non, il n'y a pas de souci. À voter. Donc je dis que ce scrutin s'est déroulé sans aucune abstention. Ben, on va devoir procéder maintenant au dépouillement. Donc les assesseurs, on va sur cette table, je suppose. Oui. Hein? Okay. Michel Garcia. Michel Garcia. Yann Lopis. Michel Garcia. Michel Garcia. Yann Lopis. Yann Lopis. Yann Lopis. Yann Lopis. Yann Lopis. Yann Lopis.
Yann Lopis. Yann Lopis. Yann Lopis. Yann Lopis. Yann Lopis. Yann Lopis. Yann Lopis. Yann Lopis. Yann Lopis. Yann Lopis. Yann Lopis. Yann Lopis. Yann Lopis. Yann Lopis. Yann Lopis. Yann Lopis. Yann Lopis. Vingt-quatre Lopis. 27 enveloppes, 24 Yann Lopis. Pas pour Gracia. Le compte est bon. Les assesseurs ayant, je dirais, terminé le dépouillement, je vous annonce les résultats définitifs. Votant 27, M. Yann Lopis 24 suffrages, M. Michel Garcia 3. M. Yann Lopis est donc élu maire. À ma qualité de doyen d'âge et président pendant cet instant du conseil municipal d'investiture, je voudrais dire à Yann toute mon admiration, toute ma satisfaction, tout mon bonheur de voir s'ouvrir un nouveau deuxième mandat. J'ai eu l'occasion de le dire, mais je souhaite le répéter à ces circonstances-là. Je suis très heureux d'avoir été maintenu dans l'équipe, de tenter d'apporter ma petite touche d'expérience et en même temps, je dirais, de sagesse, je l'espère. Je sais que Yann, tu disposes de tous les atouts, de tous les moyens pour réaliser avec toute ton équipe, remarquablement équilibré, un mandat, je dirais, très profilable au Montagnacois. Nous savons que nous allons nous trouver confrontés à un certain nombre, bien évidemment, de difficultés dans les mois à venir. Je sais que tu as les atouts pour y faire face, les moyens pour y faire face, et ce conseil municipal a aussi tous les atouts et les moyens pour y faire face. Pour le plus grand bonheur des Montagnacois, je te remets donc l'écharpe de maire. Je fais une grande exception. J'espère que vous m'en ferez pas.
Voilà. Voilà. Je passe dans le micro, c'est toi de donner. C'est parfait. Président de séance. Bien, mesdames, messieurs, nous allons poursuivre sans tarder par l'élection des adjoints. Donc, pareillement, vous avez devant vous une enveloppe avec le nombre de papiers avec une liste, une autre vierge. Je dois donc indiquer, en application des articles L2122-1 et L2122-2 du Code général des collectivités territoriales, que la commune doit disposer au minimum d'un adjoint, au maximum d'un nombre d'adjoints correspondant à 30% des effectifs légaux du conseil municipal, soit 8 adjoints au maximum. Je vous rappelle effectivement qu'en application des délibérations antérieures, la commune disposait à ce jour de 8 adjoints. Au vu de ces éléments, je fixe à nouveau à 8 adjoints ce nombre pour la nouvelle municipalité. C'est donc maintenant que nous allons procéder à l'élection des adjoints en fonction de ça. Alors, oui, effectivement, puisqu'il y a donc une liste, déjà celle de la liste Montagnac-Avance, avec 8 propositions, y a-t-il d'autres propositions pour être sur une liste, voilà, une seconde liste? Il nous faudrait donc le savoir pour qu'on puisse l'inscrire et le cas échéant le mettre sur la deuxième feuille vierge qui est à votre disposition. Y a-t-il une deuxième liste? S'il n'y en a pas, je considère donc qu'il n'y a qu'une seule liste, celle de la liste Montagnac-Avance. Nous allons donc procéder, toujours par l'appel des élus, maintenant au deuxième vote, celui des adjoints. Monsieur Michel Alleux. À voter. Yasmine Atta. À voter. Philippe Audouy. À voter. Marie-Claude Baratini. À voter. Julien Bardonèche. À voter. Rémi Barthès. À voter. Nicolas Berlinguer. À voter. Geneviève Bernadou. À voter. Maïté Nakassan. À voter. Florence Quérol. À voter. Christophe Desplantes. À voter. Roger Fage. À voter. Manuel Garcia. À voter. Christiane Garrido. À voter. Jean-Yves Génère. À voter. Jean-Luc Guirao.
A voté Catherine Leclerc. A voté Yann Llopis. A voté Louis Pascal. A voté Nicole Rigaud. A voté Joël Schaeffer. A voté Sabine Tokoto. A voté Laurent Tourette. A voté Marie-Thérèse Travès. A voté Michel Garcia. A voté Sandrine Legal. A voté Annick Soufflard-Fernandez. À voter. J'appelle maintenant les assesseurs à rejoindre la table, s'il vous plaît, pour procéder au dépouillement. Monsieur le maire, Oui. juste un point de détail, pas du tout pour faire de la politique. Je pense qu'on n'a pas spécifiquement voté le nombre de conseillers, d'adjoints. Vous avez voté? On va le dire. C'est un point de l'ordre. C'est au point de l'ordre du jour. Bon, alors, on va voter, hein, parce que j'ai oublié. Je pensais que c'était juste une information, une décision. J'ai donné le détail. Bon. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Mesdames et messieurs les assesseurs, vous pouvez poursuivre. Distinction. Oui. Distinction. Ah oui. Mais le nom. Ah, oui, non? Non, non, juste le liste gagne office. Ah, liste Yanopis. Voilà. Ok. Bon, liste Yanopis. Liste Yanopis. Liste Yanopis. Liste Yann Lopis. 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 Yann Barré. Liste Yann Barré. C'est nul. Oui. Nul? Nul. C'est nul.
Blanc. 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 Liste Yann Lopis. 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 Donc 23 pour la liste Yann Lopis. 3 blancs et un nul. Et 27. Donc 27 votants, 23 pour la liste, un nul et 3 blancs. Donc la liste Yann Lopis est donc élue. Je vais maintenant appeler chaque adjoint. Voilà, super. Vous pouvez rendre les documents ici au secrétariat. Je vais procéder à la remise des écharpes des élus. Je vais appeler M. Philippe Aubuy, premier adjoint, à me rejoindre ici au pupitre. Un petit clin d'œil au motard PQE. Voilà. Donc, nous avons 2 motards dans l'Assemblée. On leur remet un petit cache-fou de la mutuelle des motards. Voilà. Et... Non, pas du tout. Et je suis très fier et très honoré de vous remettre, monsieur Louis, cette écharpe du premier adjoint. Voilà. Nous allons continuer pendant 6 ans la route ensemble. Je suis très honoré. Il en est de même pour moi. Merci. Merci, monsieur. J'appelle à me rejoindre Marie-Claude Barattini. Madame la Madeleine, très honoré de poursuivre l'aventure avec vous. Voilà, je souhaite être créative à nouveau, comme vous l'avez été pour notre village. Mais je ne doute pas, voilà, je vous félicite, je suis très fier de faire équipe avec vous. Merci beaucoup. J'appelle maintenant M. Jean-Luc Guiraud. Alors, le deuxième motard. Guiraud, nouveau venu, déjà à l'œuvre depuis bien le lendemain des élections municipales. Je suis très heureux que vous ayez rejoint notre équipe. Vous êtes à l'œuvre, je le vois, et j'en suis très fier, très honoré. Voilà, je vous souhaite un bon mandat parmi nous. Et... Merci, et pareillement, je suis très fier d'être dans cette équipe. Merci. Maïté Lacassa. Femme.
un motard. Mais voilà, une nouvelle arrivée aussi, un poste important, j'en reparlerai dans quelques instants. Je suis très fier, très honoré, belle rencontre. Et puis on aura encore beaucoup de choses à faire ensemble. 6 ans, c'est court et c'est long. Je suis très heureux voilà, d'être avec vous dans cette équipe et que vous nous ayez rejoints. C'est très Merci. important. Merci beaucoup. Monsieur Louis Pascal. Monsieur Louis Pascal, un nouveau mandat. Voilà, un ancien qui reste. Je suis très honoré. Du bon travail accompli. Beaucoup de missions qui restent à faire pour nos habitants. Voilà notre beau village. Je suis sûr que vous apporterez, comme vous l'avez fait précédemment, toute votre énergie, toute votre bonne humeur. Et je suis fier que vous soyez dans mon équipe et que je sois avec vous à cette heure. Merci. Merci beaucoup. J'espère qu'on va passer 6 ans. Oui, je n'en doute pas. Bravo. Madame Sabine Tokoto. Sabine, qui avait déjà rejoint l'équipe municipale, mais en tant qu'employé au service de la police municipale, qui a travaillé très sérieusement. Voilà, quelqu'un que je connais, c'est plus sa maman que Sabine. Sa maman qui est toujours, bien sûr, parmi nous, dans nos esprits. Vous avez voulu rejoindre, parce que, voilà, c'est vous qui m'avez sollicité. J'en suis heureux et fier, et je suis persuadé que nous allons ensemble accomplir une belle œuvre pour notre village, au service des plus jeunes. Et merci de la confiance. Merci. Ça arrête. Je ne sais pas ce qui se passe. Monsieur Laurent Tourette. Voilà, donc une équipe qui s'est renouvelée à plus de 50%. Laurent, tu fais partie aussi de ces nouveaux venus. J'en suis très honoré, très fier. Tu sauras apporter tes compétences, j'en suis sûr. C'est la raison pour laquelle j'ai dit oui à cette aventure, pour que tu puisses rejoindre la liste Montagnac Avance. Et je suis fier, évidemment, de te remettre cette écharpe d'adjoint. Voilà, je te souhaite un très bon mandat. Je te remercie, je suis fier de faire partie de ton équipe. Merci beaucoup, Laurent. J'appelle Joël Schaeffer à me rejoindre. Joël Schaeffer, à l'œuvre aussi depuis le mandat précédent, toujours à la tâche. Je suis heureux que tu aies accepté de poursuivre l'aventure. 6 ans, oui, c'est long, c'est court à la fois, dans de nouvelles missions et puis des anciennes, puisque voilà, il y a quand même des petites choses que je souhaite te voir faire à mes côtés et aux côtés de Florence Quérol. Tu es devenue adjointe, j'en suis fier et très honoré. Et voilà, donc je te remets cette écharpe d'adjointe. J'espère que Utile, mais tu l'es déjà, tu le sauras, j'en suis persuadé. Merci. J'ai souhaité également remettre à chacun d'entre vous, conseillers délégués et conseillers municipaux, des écharpes. Alors pour certains, je vais leur rendre des écharpes, parce que je souhaitais que chaque élu, puisse être doté d'une écharpe tricolore. Je ne pouvais pas me satisfaire que ces écharpes soient l'apanage du bureau exécutif, c'est-à-dire du maire et des adjoints. J'ai souhaité, dans ce mandat, alors ce n'était pas le précédent, mais dans ce mandat, vous offrir à toutes et tous, puisque nous sommes une équipe désormais, j'en reparlerai dans quelques instants, cette écharpe tricolore, signe de ce mandat qui s'ouvre, signe de notre responsabilité partagée. Donc je vais procéder simplement dans ce sens, ici, jusqu'à Madame Fernandez-Soufflard, en appelant, alors d'abord le maire honoraire, quand même, monsieur le maire honoraire, conseiller délégué auprès du maire. Qui je rends son écharpe. Voilà. Merci. C'est moi.
j'ai déjà tout dit. Hein. Sachez que c'est sincère. Merci. Je n'en doute pas. Merci Roger. Madame Florence Quérol, conseillère déléguée. Nouvelle recrue. Alors, Montagnac, tout le monde vous connaît et je sais que vous serez bien une personne à l'œuvre, précieuse pour cette vice-présidente au CCAS. Et je suis très honoré, très fier de vous remettre cette écharpe. Moi, je suis très fière et très honorée de travailler avec vous. Merci Florence. Rémi Barthès, conseiller délégué. Rémi, alors un ancien, voilà, il est à nouveau à l'œuvre, à la tâche pour notre environnement, notre agenda 21. Tu ne seras pas seul, évidemment. Et je suis très heureux et très fier que tu aies souhaité poursuivre l'aventure. Et donc, voilà, reçois de mes mains cette écharpe tricolore. Merci beaucoup. Madame Geneviève Bernadou. Je vous rends l'écharpe, la vidéo. Geneviève Bernadou, conseillère déléguée, qui aura la lourde tâche de travailler au CIVOM, CIAS, avec Monsieur le Président, Monsieur Roger Fage et moi-même, pour notre politique de gérontologie et de santé. Geneviève, je suis très heureux que tu aies souhaité poursuivre. Nous aurons besoin de ton expérience. Voilà, parce que eh bien, il y a parmi les défis que nous avons évoqués lors de la campagne, il y en a un qui te concerne amplement, celui de, eh bien, de la gérontologie des défis du vieillissement. Merci beaucoup. Et Merci bien. bon mandat à toi. Oui. Michel Halleux, conseiller délégué, l'espace vert, au cimetière et à la communication. Michel, on se connaît depuis combien d'années, je ne sais plus, très longtemps, on ne compte plus. Maintenant, tu fais partie de l'équipe qui s'en serait douté. Eh bien voilà, tu y es pour 6 ans et je suis sûr que tu seras voilà, à l'œuvre, à la tâche, je n'en doute pas. C'est pour ça que je t'ai choisi. Voilà, je sais qui tu es, et donc tu es un homme de valeur et merci. Reçois cette écharpe. Et je ferai. Je le sais. Merci. Madame Catherine Leclerc, conseillère déléguée au numérique et au Villefleury, quelque chose que tu souhaites garder. Là aussi, quelqu'un qui reste dans l'équipe, j'en suis très honoré, très fier. Nous aurons à nouveau à travailler, là aussi, sur un des défis que nous avons évoqués pendant la campagne, le numérique. Donc, beaucoup de travail. Et voilà, je suis heureux de te remettre cette écharpe amplement méritée. Merci beaucoup et je suis très fière également. Merci, Catherine. Christophe Desplanques, conseiller municipal, notamment aux écoles. Voilà, en renfort avec Sadie de Tokoto. Christophe, nouveau venu dans l'équipe. Voilà, un des premiers que je suis allé voir. Alors, petite histoire quand même. En 2013, en août 2013, pour la liste Montagnac Notre Avenir, lors de cette composition de liste, eh bien, on m'avait présenté 2 personnes d'une association, le Karaté Club. Il y avait Gilles Aurico et Christophe Desplanques, et bien, tous les deux souhaitaient être sur ma liste. Je n'avais qu'une place. Oui. Alors, eh bien, Christophe s'est désisté, et j'ai pris Gilles, qui nous a quittés 1 an après, mais ça, personne ne le savait, pour des raisons professionnelles. Et je m'étais toujours dit, quelque part, si j'avais cette envie folle de repartir en tant que, évidemment, maire de Montagnac, eh bien, tu serais la première personne que je serais allé voir. C'est ce que j'ai fait, parce que je suis un homme de parole. Tu as dit oui, et j'en suis très fier. Donc, reçois cette écharpe. Je suis très fier aussi. Merci beaucoup, Christophe. Manuel Garcia, un homme discret, un homme de l'ombre, conseiller municipal, qui sera en charge du comité communal des feux de forêt. Bien sûr, il est le pivot du MRAS, le pivot de CCFF. Tu seras donc en renfort avec les questions de sécurité qui incombent à Jean-Luc Guiraud maintenant. Et je suis très fier que tu sois dans mon équipe. Tu dis oui. Tu l'avais déjà été précédemment, mais en
fin de liste. C'était compliqué de faire 100%, c'est juste impossible. Mais aujourd'hui, te voilà conseiller municipal voilà, pour 6 ans. Et je suis très honoré, très fier de te remettre cette écharpe. Merci beaucoup. Merci. Christian Hidalgo. Ça, c'est une écharpe qui date du premier mandat, me semble-t-il. Et oui, Christiane qui a traversé plusieurs mandats en 2001, voilà, depuis 2001. Élue, pareil, une personne précieuse, personne discrète et exceptionnelle, qui œuvrera, à n'en pas douter, auprès de Florence Quérol, à la solidarité. Je suis très heureux, honoré et fier que tu aies souhaité poursuivre ce chemin. Voilà, avec la liste. Merci. Mais nous le souhaitons tous et voilà, je suis très heureux de te rendre, Richard. Merci. Merci. Nicolas Hugo, conseiller communautaire. Voilà, on se retrouvera sur les bancs du conseil communautaire. Nicole, tu as eu un rôle éminent pendant plusieurs mandats et surtout évidemment celui qui s'achève. Rôle des finances, du budget. Si nous en sommes là, c'est en grande partie grâce à ton travail précieux, précis, strict, mais ô combien nécessaire et utile, parce que bien, parfois on peut être un peu, pas dépensier, mais on peut se dire, allez, on y va. Non, il y a toujours une sage voix qui nous dit, attention, à juste titre, voilà, maintenant tu vogueras au sein du conseil communautaire avec Philippe Audouy, qui lui aussi... Déjà. Oui, tu y étais déjà, donc tu auras à travailler dans les commissions de l'agglo, et là, ô combien importante, puisque cette comité d'agglomération, disons, nous en sommes membres à part entière, et nous avons beaucoup de dossiers qui sont gérés par celle-ci. Donc, je suis très heureux que tu aies souhaité poursuivre, ce qui n'était pas le cas au début, mais tu as voilà, souhaité poursuivre, j'en suis très honoré et très fier, et voilà, reçois cette belle écharpe amplement méritée. Merci. Je te souhaite un beau mandat. Nicolas Vermeguer, conseiller municipal, nouveau venu, Nicolas, et qui apportera ses compétences, notamment d'espace vert. Voilà, c'était tout trouvé, hein. Je n'ai pas été original, mais c'est une question importante pour l'embellissement de notre village. Ce n'est pas une question subalterne. Donc, on aura besoin de tes lumières, de tes observations, même dans la commission travaux, parce que voilà, tu auras là le choix de t'investir et je suis heureux que tu aies accepté de faire partie de cette liste. Et maintenant, eh bien, moi je suis heureux puisque c'est nous qui avons remporté les suffrages de te remettre cette écharpe tricolore et je te souhaite un beau mandat, Nicolas. Merci. Merci. Madame Marie-Thérèse Travès. Que de mandats traversés, combien? 5? 4. C'est le 5e, extraordinaire. Je suis une comme ancienne. Monsieur Philippe Audouy. Donc, c'est ton écharpe des débuts, hein, que je ne fais que te remettre. Mais là aussi, je tenais à te remercier infiniment pour ton rôle joué dans le mandat qui s'est achevé en tant qu'adjointe au service jeunesse, la vie associative et sportive. Voilà, tu as fait un excellent travail avec des agents extraordinaires. Je pense bien sûr à Omar Tourogui et tous les agents du service jeunesse, évidemment. Voilà, tu es appelé à aider Catherine Leclerc en numérique. C'est une question essentielle, importante. On ne sera pas moins que de 2, voire même plus, puisque je serai aussi de la partie, pour travailler, mettre en œuvre bien des projets qui nous tiennent à cœur pour tout le monde, en fait. Ce ne sont pas que pour les personnes âgées. Et donc, je te souhaite un beau mandat, Marie-Thérèse, et reçois de mes mains cette belle écharpe. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci à toi. Voilà, je te la rends, monsieur Génère. Elle est là. Je ne la garde pas. Monsieur Jean-Yves Génère, conseiller municipal. Là aussi, monsieur Génère, je suis très heureux et très fier que vous ayez souhaité continuer l'aventure. Vous avez, en tant qu'adjoint, réalisé de belles choses, créé avec les Montagnacoises et les Montagnacois dans cette démocratie participative de beaux projets. Je pense évidemment au jardin partagé, mais bien d'autres choses avec la création et la mise en place de l'agenda 21,
Je suis sûr que vous poursuivrez avec Rémi et d'autres, évidemment, policiers qui souhaiteront s'investir dans ces domaines-là, eh bien, que vous pourrez apporter toute votre compétence, votre savoir-faire. En tout cas, j'en ai besoin et notre village en a besoin. Je vous remercie infiniment. Je suis très, très heureux que vous fassiez partie de mon équipe. Bon mandat à vous. Merci. C'est pas le même. Yasmine Attar. Voilà, qui a souhaité se réinvestir, notamment aux cérémonies. Yasmine, que je sais très investie professionnellement, et donc voilà. Je ferai mon maximum, je je sais. donnerai le maximum de mon temps. Voilà. Mais je sais, c'est ce que tu as fait, c'est la raison pour laquelle je souhaitais te conserver sur la liste. Toutes les personnes sont précieuses et utiles, tu en fais partie. J'ai apprécié ton sens de l'organisation, ton énergie, et donc reçois cette écharpe voilà, que tu n'avais pas vue dans le premier mandat, que je souhaitais remettre à tout le monde, et donc à toi aujourd'hui. Merci, bon mandat à toi Yasmine. Merci. Un sapeur-pompier, M. Julien Bardonnèche, conseiller municipal, voilà, que j'ai fléché à la sécurité, tu ne m'en voudras pas, je pense que c'est tout à fait normal, lui tu pourras voguer où bon te semble. Pareil, deuxième mandat que nous commençons ensemble, j'en suis très honoré, très fier. Et voilà, ben, reçois cette écharpe tricolore. Je te souhaite un bon mandat. Merci. Merci. Madame Le Gall, il n'y a point de distinction entre la majorité et l'opposition. Donc, vous êtes élu par les Montagnacois et donc je vais le dire dans quelques instants dans mon discours. Vous êtes les bienvenus, la bienvenue. Je suis heureux et très fier de vous remettre cette écharpe que vous avez méritée, parce que vous vous êtes battu dans cette campagne municipale. Je fais un vœu, celui évidemment de la bonne voilà, cohésion d'équipe, esprit. Voilà, nous pourrons avoir dans nos débats futurs. Et donc je vous remets, puisque je vous connais quand même un petit peu, cette écharpe tricolore. Je vous souhaite un beau mandat. Merci. Merci beaucoup. Merci, M. Garcia. Pareillement, je vous souhaite aussi un beau mandat. Nous ne nous connaissons pas, nous apprendrons à nous connaître pendant ces 6 ans. Voilà, donc vous aurez l'occasion de vous exprimer juste avant moi, parce que je souhaitais vous donner la parole le jour de l'investiture, ce qui me paraissait normal. Ça n'est pas le cas dans certaines communes, donc je ne vois pas pourquoi, mais je vous en prie, c'est tout à fait normal. Et donc veuillez recevoir cette écharpe tricolore et je vous souhaite un beau mandat. Et enfin, Madame Spiegler-Fernandez, voilà. Je vous remets cette dernière écharpe, il n'y en a plus, tricolore, que vous pourrez arborer au moment des cérémonies. Vous serez toutes et tous invités dans vos invitations officielles à vous munir de ces écharpes-là, qui ne sont pas destinées à rester dans le placard. Donc vous pourrez l'arborer lors des fêtes républicaines et des cérémonies officielles. Je vous souhaite un beau mandat, à vous aussi, et de beaux échanges. Merci beaucoup. On a un deuxième micro. C'est moi qui l'ai. Non, mais c'est juste pour monsieur Garcia. Pour éviter les déplacements. Merci. Bon. Chères Montagnacoises, chers Montagnacois, chers collègues élus, les élections municipales 2020 resteront dans les annales pour leur faible taux de participation, à peine 55%. Le gouvernement en est en partie responsable en ayant maintenu ce premier tour tout en diffusant des alertes sanitaires anxiogènes et en ayant prévu un confinement bien nécessaire. Notre liste, un nouveau souffle pour Montagnac en de telles circonstances, a obtenu un faible score. Nous tenons à remercier vivement nos électeurs pour leur soutien. Nous ne les oublierons pas et nous travaillerons avec eux à une prochaine alternance. Nous sommes 3 conseillers municipaux élus. Monsieur le maire nous a proposé de participer à un certain nombre de commissions et nous le ferons avec assiduité et en restant fidèles à nos convictions, solidarité, écologie et citoyenneté.
Après cette bien triste période pandémique et ces nombreuses victimes que nous déplorons encore tous les jours, il faudra réinventer la vie ensemble d'après. Pour éviter que la contagion ne reprenne, il faudra s'imposer durablement des règles collectives nouvelles. Attention tout de même, il ne faudra pas laisser brader la démocratie qui est en grand danger, ni laisser brader le droit du travail, ni les libertés individuelles. Après tous les cataclysmes, il y a des opportunités. À nous de les saisir collectivement. Le niveau local, par sa réactivité et sa proximité, sera, à n'en pas douter, un maillon important de l'après-Covid-19. Il faudra avoir l'audace d'investir, investir dans l'autonomie alimentaire, investir dans les savoir-faire locaux et surtout faire des investissements écologiques et durables. Sans oublier la culture qui améliore les liens et le vivre ensemble. Je terminerai en disant qu'il faut faire confiance à nos jeunes. Mais c'est à nous de leur ouvrir de belles perspectives d'avenir. Merci. Permettez-moi de vous lire la charte de l'élu local. En effet, la loi 2015-366 du 31 mars 2015 dispose que lors de la première réunion du conseil municipal, eh bien, selon évidemment les articles L 1111-1 du Code général des collectivités territoriales, eh bien, nous impose cette lecture suivante, fort importante et obligatoire. Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local. Premièrement, l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Deuxièmement, dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Troisièmement, l'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ces intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Quatrièmement, l'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Cinquièmement, dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Sixièmement, l'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Enfin, septièmement, issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Ceci étant, je vais donc clore ce premier conseil municipal par mon petit discours. Je vous inviterai toutes et tous à la fin, non pas à l'apéritif, ne pouvons pas, mais à se rejoindre sur la place Émile-Combes pour, en gardant les distances, faire une photo du nouveau conseil municipal face, plutôt à l'hôtel de ville, à notre agora. Monsieur le maire honoraire, mesdames, messieurs les adjoints, mesdames, messieurs les conseillers délégués, mesdames, messieurs les conseillers municipaux, Montagnacoises, Montagnacois. Monsieur Roger Fage, doyen de notre Assemblée, vous venez de présider à l'ouverture de nos travaux.
plus que le privilège de l'âge, c'est la fidélité de votre engagement au service de notre village qui justifie, monsieur le doyen, que je vous exprime toute notre considération. Sachez que nous apprécions votre disponibilité, votre riche enseignement, votre sens aigu de l'intérêt général à leur juste valeur. Et qu'il n'est pas indifférent pour moi que cette écharpe de mer m'ait été une deuxième fois remise par vous. Merci infiniment. Ce soir, le conseil municipal m'a accordé sa confiance en m'élisant maire de Montagnac. Mes chers collègues, mes chers amis, je ne saurais taire l'émotion profonde qui est la mienne aujourd'hui, alors que vous me faites l'honneur de m'élever, pour la deuxième fois, à la fonction de maire. Et je ne suis pas certain de trouver les mots justes pour exprimer ma reconnaissance et vous dire ma gratitude pour la confiance que vous venez de m'accorder. Mais en ce jour si particulier, en mon nom et au nom des femmes et des hommes qui ont porté le projet Montagnac Avance, c'est aux Montagnacoises et Montagnacois que je veux exprimer ma profonde gratitude. En participant à cette élection, ils ont formulé un choix clair, exigeant et historique. Qu'ils en soient remerciés. Sachez, Montagnacoises, Montagnacois, que vous pourrez compter sur ma volonté sans faille de vous servir et mon engagement de tous les instants. La continuité a été plébiscitée et en cela, c'est Montagnac qui a gagné le 15 mars dernier. Car depuis 6 ans, et depuis 1995, notre village a bougé. Il s'est embelli. Il a porté de grands projets pour son avenir. Même si, comme toute œuvre humaine, ils peuvent donner légitimement lieu à la critique. Mais ils existent et sont essentiels pour notre développement. Nous en reparlerons le moment venu. Être maire de Montagnac, c'est un grand honneur et une très grande responsabilité. Un très grand honneur, car une nouvelle fois, les suffrages portés sur la liste Montagnac Avance représentent tout l'encouragement, le soutien et la confiance de chaque électeur, qui impose d'être à la hauteur de la confiance reçue, de ne pas décevoir, d'en être digne. Une grande responsabilité, car il faudra garder le cap de nos engagements tout en relevant les défis d'un monde qui évolue en permanence. Le respect de la parole donnée, telle est notre responsabilité. Être maire, le 40e, c'est montrer la voie, montrer un cap. C'est savoir arbitrer, gérer une équipe de 26 membres, administrer un village de plus de 4300 âmes. Être maire, c'est être le garant du respect de la parole donnée. C'est savoir être exigeant avec soi-même, mais aussi avec celles et ceux qui ont décidé de s'investir au service d'une communauté d'habitants. Sereinement, en responsabilité, le suffrage universel s'est prononcé, les investitures viennent d'être prononcées, et désormais, il revient à chacun, dans le rôle qui lui a été confié, d'honorer son mandat au nom de l'intérêt général. Le pluralisme, la confrontation des idées, l'expression des convictions animeront nos débats, et c'est tant mieux, pourvu qu'ils soient dignes, respectueux, utiles à l'action de la ville. C'est ainsi que je conçois la démocratie, parfois passionnée parce que passionnante, mais toujours constructive, car elle décide de la vie de nos concitoyens. Le poids des responsabilités est immense. Aussi, mesdames, messieurs les élus, dans chacune de vos actions, vous engagerez votre responsabilité, mais aussi la mienne. C'est pourquoi je vous le rappellerai autant de fois que cela sera nécessaire, que notre esprit d'équipe doit prévaloir sur toute autre considération personnelle et que l'intérêt général doit aussi prévaloir sur l'intérêt particulier. L'esprit d'équipe est essentiel, il est primordial, fondamental, pour avancer et pour construire. Cela suppose une ambition partagée, une cohésion choisie, chaque jour approfondie, surtout en début de mandat, où des transmissions de connaissances, des dossiers entre les anciens élus et les nouveaux sont utiles.
une cohésion que les inévitables difficultés devront renforcer, une implication forte, en un mot, un vrai sens de la solidarité qui nous permettra de travailler ensemble. Ensemble, entre une majorité de 24 membres et une opposition de 3 membres à qui je souhaite la bienvenue et qui sera associée à l'administration et la gestion de la commune, notamment en siégeant dans les commissions municipales dont vient de rappeler M. Michel Garcia l'existence, je m'en réjouis. Chers élus, l'humilité est la force de notre action. L'écoute, la marque de notre respect. Le partage, le signe de notre confiance. La mesure en toutes circonstances, la clé de notre réussite. N'oublions jamais qu'en tout instant, durant ce mandat qui s'ouvre ce soir, nous agirons sur le regard des Montagnacoises et des Montagnacois. Ils seront les véritables inspirateurs de notre démarche, comme ils l'ont été dans l'élaboration de notre programme de campagne. Ils en seront les seuls juges. L'écharpe tricolore que j'ai souhaité remettre à chacun d'entre vous est la marque de notre responsabilité partagée. Chaque élu, par les missions que j'ai souhaité lui confier, est le dépositaire d'un projet choisi, le garant des valeurs de la République, le bâtisseur de l'avenir de Montagnac et de ses habitants. Montagnac, riche d'atouts, terre d'opportunités, village riche de ses femmes et de ses hommes. Une nouvelle fois, il nous est confié la destinée de notre village. En regardant l'avenir, nous avons identifié des défis, des enjeux majeurs que nous devrons immanquablement affronter et pour lesquels nous devrons être prêts. C'est tout le sens du programme de la liste Montagnac Avance. Je n'en détaillerai pas ce soir la totalité des termes, inscrits dans notre profession de foi et donc connus de tous. Il sera longuement évoqué lors du second conseil municipal de la nouvelle mandature. Néanmoins, si le projet Montagnac Avance, soutenu par 71,5% des Montagnacois, sera notre feuille de route, la situation inédite dans laquelle sont plongés notre pays, l'Europe et le monde, induite par l'épidémie du coronavirus, doit nous amener à la prudence, à la réflexion de nos arbitrages, au pragmatisme des décisions. Notre village ne sera pas épargné par les lourdes et inédites conséquences économiques que nous appréhendons à peine aujourd'hui, mais qui seront grandes. Là aussi, je m'en ouvrirai davantage lors du premier conseil municipal, à vous, chers élus, et lors de ma première réunion publique aux Montagnacoises et Montagnacois. Réussir notre mandat suppose l'investissement de tous. Et durant cette période difficile que nous venons de vivre, j'ai déjà vu à l'œuvre certains d'entre vous. Cela me réconforte. Cela suppose aussi un lien très étroit avec nos agents municipaux. Ils nous permettent de mettre en œuvre notre projet municipal. Cela suppose aussi d'entretenir de bonnes relations avec les collectivités territoriales, le département, la région, notre communauté d'agglomération. Ce qui a été le cas, ce qui est le cas, de bonnes relations, et à n'en pas douter, ce qui sera le cas. En tout cas, je m'y emploierai avec certains d'entre vous qui siègent à la communauté d'agglomération. Comment peut-il d'ailleurs en être autrement, tant nos actions sont interdépendantes et nos politiques visant toutes l'intérêt général. Je suis confiant aussi sur les relations avec les services de l'État, là aussi essentielles. L'expérience acquise pendant ces 6 ans me permet, avec Monsieur le maire honoraire, notre directeur général des services, Monsieur Hugues Bastide-Desarts, mes collègues maires et vous, chers élus, d'aborder avec sérénité, détermination et conviction ce nouveau mandat.
Permettez-moi maintenant, à ce stade de mon intervention, de procéder à quelques remerciements, que j'adresse tout d'abord aux agents municipaux représentés ce soir par notre directeur général des services. Je les sais dévoués, toujours à l'écoute, et la qualité du travail qu'ils accomplissent au quotidien et pendant la crise aussi, au service des habitants, a été et est essentiel. N'oublions pas, mesdames, messieurs les élus, qu'ils sont nos partenaires dans l'accomplissement du projet municipal. Sachez, chers agents municipaux, que je suis heureux de poursuivre le chemin avec vous. Qu'il me soit permis aussi de saluer mes collègues du précédent mandat, qui, pour une raison ou pour une autre, ne sont pas partis pour cette nouvelle aventure, et qui ne sont pas présents dans cette assemblée. Mesdames, messieurs, vous avez été le meilleur, vous avez donné le meilleur de vous-même et dépensé toute votre énergie au projet municipal. Je vous souhaite bon vent, bonne route et bonne mer. Merci beaucoup. Je tiens aussi à remercier les candidats non élus qui ont participé à notre victoire, celle de Montagnac-Avance. Je pense à Josette Pinchard et Vincent Lopez. Permettez-moi enfin d'ajouter une note plus personnelle en cet instant solennel, et d'abord une pensée émue pour mes parents, qui m'ont toujours soutenu et encouragé, chez qui j'habite, et qui m'ont appris la valeur de l'engagement et du travail. À donc toute ma famille, à mes oncles, à mes tantes, à mes amis, et à tous les Montagnacois partis trop tôt. Chers élus, il nous faut réussir, et pour cela, il nous faut savoir décider. Comme le disait Georges Clemenceau, il faut savoir ce que l'on veut. Quand on le sait, il faut avoir le courage de le dire. Quand on le dit, il faut avoir le courage de le faire. Nous savons ce que nous voulons, nous l'avons dit. Maintenant, il nous reste à le faire. Ayons le cœur à l'action. Soyons fiers de porter notre pierre à l'édifice, comme tant d'élus l'ont porté avant nous. Soyons nous-mêmes. Je suis fier de vous avoir toutes et tous à mes côtés pour écrire une nouvelle page de l'histoire de Montagnac. Vive la République, vive la France et vive Montagnac! Voilà, mesdames, messieurs, ce conseil municipal s'achève. Je voudrais remercier toutes les personnes, notamment les agents municipaux, qui ont travaillé d'arrache-pied pour organiser cette première séance, voilà, dans un décor particulier, très beau. Je vous remercie infiniment. Vous avez respecté toutes les règles strictes du protocole, voilà, les règles de distance. Merci beaucoup. Pensez qu'il vous faut maintenant, avant de sortir de cette salle, paraffer. Vous avez des documents à signer à M. Hugues Bassilizard et à la secrétaire Marie-Françoise Lopez. Donc merci à vous, chers agents, merci Frédéric Lambrousse d'avoir œuvré pour que les Montagnacois et les Montagnacois sur les réseaux sociaux puissent nous suivre. Chers habitants, je vous dis à très vite, en espérant retrouver une vie normale, que nous puissions nous retrouver sous l'esplanade des Platanes, voilà, pour faire la fête et continuer à vivre comme on le faisait avant. Merci à toutes et à tous, bonne soirée, signature, photo de groupe, et puis chacun pourra rentrer chez soi. Merci beaucoup.